Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo qui va vous présenter les bases de l'informatique dans le monde de l'entreprise. Sans plus attendre, je vais vous présenter le sommaire de cette vidéo. Alors dans une première partie, je vous parlerai des besoins informatiques d'une entreprise. Nous viendrons ensuite pour la seconde partie de la vidéo à parler du système d'information d'une entreprise. C'est entre guillemets le cœur d'une entreprise. S'il s'arrête, l'activité peut également s'arrêter. Il est donc essentiel de comprendre à la fois son rôle et son fonctionnement. Pour ce qui est de la troisième partie, je vous parlerai des différentes technologies et bonnes pratiques informatiques qu'on met au cœur du système d'information pour lui permettre de fonctionner et d'être sécurisé. Avoir une vision claire sur ces trois points, c'est vraiment essentiel. C'est ce qui va vous permettre d'évoluer rapidement dans le domaine de l'IT, de comprendre les différents projets qui vont se faire autour de vous, de comprendre l'intérêt des nouvelles technologies informatiques également. Je vous rassure tout de suite, à la fin de cette vidéo, tout sera très clair pour vous. Alors nous pouvons dès à présent rentrer dans le premier thème de cette vidéo, les besoins informatiques dans le monde de l'entreprise. Alors pourquoi est-ce essentiel d'avoir une vision claire sur ce point-là? Dites-vous bien que c'est de ces besoins informatiques que vont découler les différents investissements sur la partie IT pour une entreprise, c'est donc essentiel de commencer par là. Les besoins informatiques pour une entreprise sont finalement assez simples, assez logiques. J'ai tout résumé sur une slide que j'ai commentée. Il y a donc 4 exigences qu'une entreprise a vis-à-vis de son informatique. La toute première, c'est que l'informatique soit facile. On attend du système d'information, de l'informatique de manière générale, qu'il facilite la vie des utilisateurs et que sa gestion ne soit pas complexe pour l'entreprise. Dans un second temps, on veut que l'entreprise ait une informatique qui soit disponible. L'informatique doit toujours être disponible, peu importe l'heure ou la période de l'année, les outils informatiques doivent toujours être disponibles pour quiconque veut travailler. Dans un troisième temps, l'informatique doit être performant. Des salariés qui sont ralentis dans leur travail à cause de l'informatique, c'est de la perte de temps et donc de la perte d'argent. Pour terminer, l'informatique doit également être sécurisée. Alors la sécurité informatique c'est assez large, ça comprend plusieurs faces. On peut tout d'abord citer la cybersécurité, donc c'est-à-dire se défendre contre les menaces virtuelles, les virus, les malwares, qui visent à voler ou à détruire les données de votre entreprise. En termes de sécurité, on peut également citer les sinistres extérieurs. On peut parler d'un incendie, d'une inondation dans votre salle informatique. C'est des choses qui peuvent arriver, mais ça ne doit pas toutefois détruire les données d'entreprise et arrêter l'activité. Et pour terminer, dans la case sécurité, on peut également citer les accidents volontaires ou involontaires, comme une suppression ou une modification accidentelle de données qu'on voudrait remonter. L'informatique doit donc être à même de refournir de l'information qui aurait été supprimée. Tout ça en gardant à l'esprit un point qui est majeur, la maîtrise des coûts. L'informatique dans une entreprise doit être financièrement adaptée à la structure. L'entreprise doit avoir une maîtrise totale de ses coûts liés à l'informatique et un système qui se veut évolutif. Maintenant que vous avez compris les différents besoins informatiques d'une entreprise, vous vous demandez très certainement comment cela est rendu possible. Eh bien tout simplement grâce au système d'information. Le système d'information est entre guillemets le cœur d'une entreprise. Il va orchestrer toute l'informatique, être responsable du bon fonctionnement de l'activité de votre entreprise. Il est donc essentiel de comprendre à la fois son rôle et son fonctionnement. Si je dois donner une définition rapide du système d'information, on peut dire que c'est un ensemble de ressources informatiques qui va avoir pour objectif de stocker de la donnée et de la distribuer dans une entreprise aux différents utilisateurs. Avec des mots un petit peu plus complexes, le système d'information a pour objectif de soutenir le tissu applicatif de l'entreprise, c'est-à-dire l'ensemble des données, l'ensemble des applicatifs, l'ensemble des logiciels que l'entreprise va utiliser au quotidien pour fonctionner. Voyons tout de suite sur une slide les différents types de données qu'on peut retrouver dans un système d'information. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans un système d'information en termes de données? Alors, dans un premier temps, on va trouver des données en lien avec les logiciels de gestion d'entreprise. Je vais vous en citer deux. Le premier, c'est l'ERP, on le retrouve dans beaucoup d'entreprises. Un ERP, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un logiciel de gestion d'entreprise qui permet, grâce à différents outils, de bien gérer la partie recrutement, de gérer les stocks, d'avoir une visibilité sur la logistique. Un logiciel de gestion d'entreprise. On peut retrouver également toutes les données en lien avec le CRM qui est un outil applicatif qui est surtout utile à la partie commerciale et marketing, pour renseigner toutes les informations sur des clients, pour enregistrer des commandes, pour historiser les factures. C'est vraiment un outil d'aide à la vente au quotidien. Qu'est-ce qu'on peut retrouver également? Un point très important, la messagerie. Tous les mails que l'entreprise reçoit pour tous les utilisateurs sont stockés dans ce système d'information. On retrouve également des logiciels métiers, toutes les données en lien avec les logiciels métiers de l'entreprise. Ça peut être des logiciels de montage, des logiciels de CAO par exemple, de conception assistée par ordinateur, pour des modèles 3D. Ça peut être des logiciels qui vont permettre à une machine d'une chaîne de production de fonctionner,
Tout ça représente les applicatifs métiers qui vont être hébergés sur le système d'information. On retrouvera pour terminer les fichiers bureautiques, tous les fichiers Excel, PowerPoint, Word que les différents utilisateurs de l'entreprise peuvent créer. Ils seront tous stockés dans le système d'information. Maintenant que vous avez compris les types de données qu'on peut retrouver dans un système d'information, j'ai mis en place un exemple concret qui va vous permettre de comprendre le rôle concret du système d'information dans le quotidien d'une entreprise. Nous allons prendre le cas d'une entreprise qu'on appellera ImoPlus, qui vend des biens immobiliers. Nous avons dans cette entreprise 5 salariés, 3 commerciaux, un comptable et une assistante, chacun avec des besoins informatiques propres à son activité. Les commerciaux vont particulièrement, par exemple, se concentrer sur le CRM quand le comptable utilisera particulièrement le logiciel d'EP. La totalité des données de l'entreprise ne sont pas stockées dans les PC des salariés, mais bien dans le système d'information de l'entreprise. Ce système d'information qui est en réalité une salle informatique qui va contenir différents équipements informatiques sur lesquels je reviendrai plus tard. Pourquoi on ne met jamais dans une entreprise de données sur les PC des salariés? Tout simplement pour lutter contre les pertes, les vols, les casses d'ordinateurs qui amèneraient à de la perte de données qui n'est pas acceptable dans une entreprise. C'est la raison pour laquelle toutes les données d'une entreprise sont centralisées dans une salle informatique. Alors quel va être le rôle du système d'information? Ça va tout simplement être de stocker le tissu applicatif, le tissu de données de l'entreprise, dans notre cas toutes les données en lien avec la messagerie, le CRM, le logiciel de paix, ainsi que tous les fichiers bureautiques, et de distribuer toutes ces données aux différents salariés de l'entreprise. Alors qu'est-ce qu'une entreprise attend de son système d'information? Dans un premier temps, on attend de ce système qu'il soit disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On peut toujours avoir besoin d'accéder à des fichiers, à des logiciels, qu'on soit en vacances ou non. Le système d'information doit donc être disponible toute l'année. Un système d'information doit également être accessible à distance. Si on fait un focus sur les commerciaux, nos commerciaux peuvent se trouver à l'entreprise ou en clientèle ou à leur domicile, mais ils doivent pouvoir toujours accéder à leur CRM. C'est la raison pour laquelle notre salle informatique doit être accessible depuis l'extérieur. Le système d'information doit être assez performant pour ne perdre aucune donnée. On veut être sûr qu'aucune donnée ne soit perdue, car ce sont, vous l'imaginez, des données stratégiques. Dans le cas de notre entreprise qui vend des biens immobiliers, l'entreprise va avoir des données sensibles dans son système d'information. C'est la raison pour laquelle aucune perte de données ne peut être acceptée. Le système d'information doit être totalement sécurisé. Il contient des données sensibles, des données clients, des documents de vente, des données commerciales. Vous comprenez donc que ce système-là doit être totalement sécurisé et non accessible à une personne qui n'appartient pas à l'entreprise. Alors si on fait un focus tout particulier sur nos commerciaux qui doivent utiliser l'application CRM au quotidien, des commerciaux qui peuvent être, on le disait, soit à l'entreprise, soit chez eux, soit en clientèle. Comment assurer une disponibilité continue du système d'information et donc du CRM? Eh bien, c'est tout simplement grâce à des technologies et à des bonnes pratiques informatiques de pointe qu'on retrouve dans le système d'information d'aujourd'hui. Alors, on parle bien évidemment de serveurs, de stockage et de réseau, mais il y a également d'autres facteurs qui rentrent en compte et qu'il faut connaître. Je reviens sur ce sujet un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors, comment nos commerciaux peuvent-ils accéder à leur CRM à distance en étant en domicile ou en clientèle? Eh bien, tout simplement au travers d'Internet, en passant un portail de sécurité qui va permettre à la société d'être totalement sécurisée, puisque les commerciaux vont s'authentifier pour accéder à la salle informatique, et plus particulièrement à leur CRM. Comment faire pour éviter les pertes de données? Alors, une entreprise ne peut pas revenir un an en arrière, perdre des données, perdre un an d'activité. Il y a donc des technologies de sauvegarde qui permettent de sécuriser l'entreprise contre des sinistres, comme un incendie ou une inondation qui détruirait votre salle informatique. Des sauvegardes pouvant intervenir sur des formats physiques ou virtuels. Encore une fois, je réaborde ce point dans le dernier chapitre de cette vidéo. Alors, comment une entreprise définit-elle son système d'information? Comment design-t-elle son système d'information? Dans un premier temps, en prenant en compte le volume de données contenu dans les blocs qu'on veut mettre dans ce fameux système d'information. Et également, dans un second temps, en faisant des prévisions sur la croissance informatique de l'entreprise. Pour vous donner un exemple, si notre entreprise prévoit d'installer 2 gros applicatifs sur son système d'information, il est impératif de prévoir de l'espace supplémentaire sur le volume de stockage qu'on prévoit dans le système d'information pour être à même d'accueillir l'évolution de ces fameux logiciels. Vous l'avez compris, le rôle du système d'information, c'est de centraliser la totalité des données de l'entreprise, de sécuriser la totalité du tissu applicatif et de distribuer toutes ces données à nos salariés.
Vous l'avez compris, la bonne santé du système d'information est déterminante pour la bonne santé de l'entreprise. Si je reviens à notre exemple, si le système d'information n'est plus disponible, nos commerciaux ne peuvent plus travailler. Mais pour bien vous faire prendre conscience de l'impact que peut avoir la bonne santé d'un système d'information pour une entreprise, on peut prendre le cas d'une banque. Imaginez que le système d'information d'une entreprise bancaire est responsable de faire fonctionner l'ensemble des applicatifs de la banque, mais également les différentes applications permettant aux utilisateurs de consulter leurs soldes et d'effectuer des demandes de virement. Si ce système d'information n'est plus disponible, vous bloquez la banque et l'ensemble des utilisateurs sur une technologie et des problématiques qui sont critiques. Vous comprenez donc qu'en fonction de l'activité de votre entreprise, la bonne santé du système d'information va être plus ou moins impactante. Un système d'information ne peut donc pas s'arrêter, il n'a pas le droit de tomber en panne, il n'a pas le droit de perdre de données. Mais comment faire en sorte d'avoir une exigence aussi forte sur des blocs qui ne sont finalement que de l'informatique ? Eh bien tout simplement grâce aux technologies et aux bonnes pratiques informatiques qu'on va mettre à l'intérieur. C'est la troisième partie de la vidéo et c'est la plus importante. Pourquoi est-ce que je vous dis que c'est la partie la plus importante de la vidéo ? Eh bien parce que ce sont directement sur ces technologies et ces bonnes pratiques informatiques que les entreprises vont investir des montants potentiellement colossaux chaque année. Alors il existe dans un système d'information différentes manières de fonctionner, beaucoup de variantes. Je ne peux pas toutes vous les présenter sur cette courte vidéo, mais je vais tenter de vous donner une vision claire sur les différentes technologies et bonnes pratiques principales qu'on retrouve dans tout système d'information. Voici donc ce à quoi ressemble un système d'information. Alors ça se présente sur le format de ce qu'on appelle un rack. Alors vous pouvez en retrouver un ou plusieurs en fonction de la taille de l'entreprise et de son activité. Dans le cas de ce rack, vous allez trouver deux parties. Une première partie haute qui contient la partie téléphonie et Internet. Alors ce n'est pas vraiment directement associé au système d'information, car il n'y a pas de données stockées à l'intérieur, mais ça reste indispensable pour le fonctionnement de l'entreprise. La seconde partie qu'on va retrouver dans un rack d'entreprise, ça va être le cœur du système d'information. Ça va être dans un premier temps la partie serveur. Le serveur, c'est donc l'intelligence, celui qui permet de fournir de la data, d'en recevoir et de faire fonctionner le tissu applicatif de l'entreprise. Encore une fois, on peut retrouver un ou plusieurs serveurs. Ça va dépendre de la taille de l'entreprise et du tissu d'applicatif de notre entreprise. On peut retrouver également un bloc très important, celui du stockage. C'est le bloc le plus sensible, c'est celui qui va stocker et qui va centraliser toutes les données de l'entreprise. Encore une fois, il existe plusieurs formats de stockage pour les entreprises. Elles vont donc décider en fonction du volume de données, du modèle de stockage qu'il faudra mettre dans le système d'information. On retrouve évidemment la partie réseau qui permet de faire communiquer les blocs serveurs et stockage afin de délivrer de l'information dans l'entreprise. Le quatrième point qu'on retrouve et qui est primordial, c'est la partie sécurité. L'objectif de cette partie-là, c'est de filtrer toutes les données entrantes et sortantes et de faire en sorte que le système d'information soit protégé. En fonction de l'activité, de la taille et du besoin informatique de votre entreprise, vous retrouverez plusieurs modèles possibles sur les différentes briques que je viens d'évoquer. Le système d'information d'une entreprise contient également plusieurs bonnes pratiques qui ont pour but de sécuriser le fonctionnement global de l'entreprise. Alors j'en ai sélectionné 4 qu'on retrouve dans la grande majorité des cas. Dans un premier temps, on peut parler de la partie sauvegarde. Alors une entreprise doit effectuer des sauvegardes régulièrement de ses données, de l'ensemble de ses datas. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est de pouvoir remonter des anciennes données plus présentes dans le système d'information aujourd'hui, qui ont potentiellement été supprimées avec le temps. Ou dans un second cas, en cas d'attaque, en cas de sinistre majeur, si on a eu une destruction des données dans le système d'information, on est capable de venir recharger d'anciennes sauvegardes. On retrouve également en termes de bonnes pratiques les copies externalisées. C'est ce qui consiste à envoyer des sauvegardes vers une plateforme externalisée à l'entreprise pour apporter une sécurité supplémentaire en cas de destruction des sauvegardes en local. On peut également parler de supervision. La grande majorité des entreprises ont recours aujourd'hui à la supervision. C'est le fait de surveiller au travers d'un applicatif le comportement et l'état du système d'information afin de prévenir de certaines pannes, d'identifier des sources de problèmes potentiels et surtout d'anticiper des incidents. On peut donner l'exemple du stockage qui se remplirait plus vite que prévu. La supervision nous permet d'anticiper le remplissage du stockage et surtout d'anticiper la saturation de celui-ci. On peut parler également en termes de bonnes pratiques de PRA, pour plan de reprise d'activité. Alors le PRA, il intervient dans le cas d'un sinistre majeur dans votre salle informatique, un incendie, une inondation. Comprenez qu'une entreprise ne peut pas forcément arrêter son activité pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, le temps qu'on remonte une infrastructure, qu'on la remplace et qu'on vienne recharger des sauvegardes.
C'est la raison pour laquelle on a la possibilité, au travers d'une technologie, de redémarrer la totalité de notre tissu applicatif en cas de force majeure. C'est ce qui s'appelle le plan de reprise d'activité. Un système d'information est donc un cumul de technologies hardware et software lui permettant de fonctionner. En parallèle de tout ça, vous l'avez très certainement entendu, vous entendez tous les jours que de nouvelles technologies informatiques font leur apparition dans le monde professionnel. C'est plus ou moins vrai. Ce qu'on constate aujourd'hui dans la grande majorité des cas, c'est une évolution des technologies historiques existantes, c'est-à-dire les serveurs, le stockage, le réseau, la partie sauvegarde, cybersécurité, des innovations qui vont permettre aux entreprises de travailler avec des outils beaucoup plus performants, mais ce ne sont pas nécessairement de nouvelles technologies informatiques. On retrouve également bien évidemment de vraies nouvelles technologies informatiques, on peut parler de la blockchain, de l'intelligence artificielle, des technologies qui vont bouleverser le fonctionnement de beaucoup d'entreprises, mais qui encore une fois s'appuient sur les blocs informatiques historiques, serveurs, stockage, réseau principalement. C'est la raison pour laquelle il est essentiel d'avoir une vision claire sur les briques de base de tout système d'information, les briques que je vous ai citées précédemment, de comprendre leur rôle et leur fonctionnement, car elles sont à l'origine de toutes les innovations informatiques qu'on constate aujourd'hui et vont permettre de soutenir les vraies nouvelles technologies informatiques qui arriveront demain. C'est la raison pour laquelle j'ai eu l'idée de mettre en place la formation complète Infor-Pro. Une formation sur un format également vidéo mais avec beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de vidéos, qui a pour objectif de vous présenter le fonctionnement détaillé de toutes les technologies et bonnes pratiques informatiques qu'on retrouve dans les entreprises d'aujourd'hui. Sachez que si vous avez bien compris tous les points que nous avons abordés dans cette vidéo, vous n'allez avoir aucune difficulté à suivre et à comprendre tous les thèmes que j'aborde dans la formation complète. Je vous invite maintenant à cliquer sur le bouton qui est juste sous cette vidéo. Il va vous rediriger vers la page de présentation de la formation complète. Une page où vous allez pouvoir visionner une vidéo qui vous explique comment la rejoindre, qui vous explique le contenu et ce qu'elle va vous apporter. Cliquez dès maintenant sur le bouton qui est juste en dessous. À tout de suite.